Bonjour à tous et bienvenue à nos amis poissons, à nos amis cancer et scorpions et puis bienvenue pour vos énergies de la semaine du 26 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous accueillir sur ma chaîne et puis je voulais vous remercier pour bien sûr vos messages, vos likes, vos abonnements et puis pour tous vos petits retours. Voilà, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous accueillir. Alors on va voir pour cette semaine des messages pour vous et puis comme d'habitude j'irai chercher des messages complémentaires pour chacun de vous, hein. Alors, on va tout de suite démarrer déjà avec nos tarots des archanges, voir les premières énergies pour vous, les amis signes d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le page de Raphaël, hein, une situation qui est en train de faire naître vos émotions. Alors, on est plutôt dans l'émotion, on a un changement d'idée, est-ce que vous voulez changer de vie? En tout cas, vous êtes en train d'entrevoir la liberté de faire ce que vous voulez. Ou tout simplement, voilà, ne remettez pas à demain ce que vous pourriez faire le jour même, hein, c'est vraiment le conseil. On a ici quelque chose qui a été bouleversant, ça peut être une rupture, ça peut être la fin de quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a fait naître des émotions pour certains d'entre vous. Donc, ça soit peut-être des nouvelles ou une nouvelle relation ou simplement une invitation à changer certaines choses dans votre vie. En tout cas, on voit que vous devez faire aujourd'hui que ici, il peut être question de changer de vie, de saisir des opportunités qui vous offrent bien sûr tout changement, le fait de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Ici, vous pouvez, je pense que pour certains, il peut être question aussi de changer ou d'avoir saisi des opportunités. En tout cas, faire en sorte, bien sûr, que les choses changent et si vous avez fait, si vous faites en sorte que les choses changent, eh bien, vous pourriez vous retrouver à soit suivre une formation ou en tout cas être fier de votre travail que vous allez pouvoir accomplir. Donc, il y a une intuition, je vais vous dire, suivez votre intuition, parce que votre intuition en dit long sur le fait de vous projeter ou sur le fait d'un nouveau projet, que ça soit un projet de vie, un projet commun, que ça soit un projet professionnel ou un projet bien sûr personnel. Là, on a envie de mettre des changements et de stabiliser sa vie. Il y a un bouleversement, on a envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides et concrètes. Donc, on veut du concret, on veut du solide aujourd'hui. Il y a eu de grands bouleversements hein, pour les signes d'eau, mais j'ai envie de vous dire que aussi, c'est l'apprentissage des choses. Et puis, voilà, vous n'allez pas recommencer les mêmes erreurs. Et je vais juste remettre un petit message ici. Donc, ayez foi en vous, persévérez, il y a encore des efforts à fournir, mais en tout cas, vous êtes en train de changer, il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement, de tout point de vue d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, pour moi, vous allez relever des défis, mais en même temps, vous allez vous éloigner de situations qui sont un peu tragiques en ce moment, ou de situations difficiles, ou peut-être de personnes en tout cas. En tout cas, des questions de changement dans votre vie. On voit que vous avez rencontré des défis, mais là, vous êtes en train de vous éloigner. Vous éloignez de situations tragiques, donc ça vous a demandé de la patience évidemment envers vous, mais même envers les autres. Mais en tout cas, vous êtes plutôt, il y a du bon changement en tout cas qui est plutôt positif ici. Alors il peut être question aussi de formation pour certains ou de reprise d'études. Donc vous verrez comment ça peut nous parler. Allez, on va voir tout de suite avec l'œil du lotus. L'œil du lotus. Alors, on va les retourner au fur et à mesure. Bon, il y a une vie qui se rééquilibre. En fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de clarté aujourd'hui dans votre vie, dans différents domaines, mais même personnels, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, peut-être pour certains, il peut être question de justice, évidemment. Mais en même temps, c'est être juste pour vous-même. Donc, on voit bien que les problèmes sont en train de se rééquilibrer, de se réparer. Peut-être sur des erreurs ou de l'injustice, ou même s'il y a eu des erreurs et qu'il y a pu y avoir des confrontations, ou ça peut se poser aussi à l'aide de tribunaux, mais si vous avez eu des confrontations, eh bien, on voit que vous êtes en train de réparer. En tout cas, il y a quelque chose qui se répare, que vous puissiez retrouver l'équilibre. Alors, eh bien, ça peut être la joie. Hein. De nouveau, la joie, ça peut être aussi l'amour, mais ça peut être aussi la joie. C'est rose, c'est aussi l'affectif, mais c'est également que ça vient vraiment atténuer les difficultés dans votre vie.
Et elle vous apporte aussi, elle vous apporte la joie, le bonheur et quelque chose qui se perfectionne. Soit sur un changement de regard, soit sur un changement de vie, ou tout simplement, voilà, on a la guérison, un petit peu de tout, du cœur, la guérison surtout, c'est aussi synonyme d'harmonie, d'équilibre. C'est une énergie également de retrouver aussi cette force, cette énergie physique, spirituelle, et en tout cas retrouver aussi cette force parce que vous allez être capable de résoudre les problèmes, en tout cas la plupart de vos problèmes. Et c'est aussi la santé retrouvée. Ensuite, eh bien voilà, on va sortir un petit peu d'un enfermement. Il y avait quelque chose ici qui était enfermé. Soit vous étiez enfermé avec des pensées euh, envoûtées par votre prison mentale. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été emprisonné par quelque chose, les signes d'eau. Alors c'est une prison mentale, des ennuis. Ça peut être aussi votre propre enfermement par des doutes ou des fausses croyances qui aurait pu aussi vous éloigner de la réalité. Et là, on voit bien que là, votre propre prison, c'était vos doutes, vos idées noires et négatifs, ou simplement votre mental qui vous a manipulé. J'ai envie de vous dire que là, vous allez plutôt retrouver la clarté mentale. Ayez confiance en vous, il y a une certaine confiance en vous également aujourd'hui. Confiance retrouvée. Alors vous êtes dans l'attente quand même, hein, l'attente de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur quand même, quelque chose qui est dans l'attente depuis un certain temps. Voilà, vous détachez des tumultes de la vie. On voit bien qu'il y a eu soit des ennemis, parce qu'il y a eu la justice, ou soit il y a des difficultés ici à résoudre. Et que pour les résoudre, peut-être que vous êtes encore dans l'attente. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait un changement de vie qui arrivait pour vous, et que vous alliez vous éloigner d'une situation un peu tragique, difficile, difficulté. Là, on voit qu'on se détache. Alors, on se détache peut-être de certaines personnes, pour certains, bien sûr, d'entre vous, mais on va se détacher aussi de son mental et on va s'éloigner ici de toutes les difficultés, de tous les tumultes de la vie. C'est comme si on avait besoin de s'éloigner. Euh, c'est une période où on a besoin de parvenir à l'équilibre. C'est une période oui, on a vraiment besoin d'avancer, de ne plus subir et de se détacher de certaines situations. Voilà, on se détache également de sa tristesse, de cette mélancolie qui a pu vous miner. Alors, soit il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, évidemment. Ça peut être un échec, une rupture. Ça peut être aussi euh, un changement de comportement également, hein, pour certains d'entre vous. Ou soit il y a eu des difficultés ici qui vous ont mis un peu dans la tristesse. C'est vraiment ce qu'on ressent avec cette tristesse. On va pas raconter, évidemment, mais il y a la mélancolie, il y a un manque de joie de vivre ici. Alors, soit du passé, ou soit vous avez rencontré des problèmes matériels. C'est un peu la solitude, et puis en même temps, ça vous apporte aussi une perte de confiance en vous que d'ailleurs vous allez retrouver. Parce que là, on s'éloigne un petit peu de tout ça, mais pour faire du neuf dans sa vie, pour rééquilibrer tout ce qui n'allait pas. D'ailleurs, on a la mort qui est sortie. Donc le printemps, ça nous annonce du renouveau. Donc vous êtes en attente de renouveau, vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente de pouvoir changer les choses, ce qui ne va pas d'ailleurs, hein. On voit bien que là, il y a une situation qui se rééquilibre avec beaucoup plus de joie et d'épanouissement. Et ce printemps, ben, c'est simplement, vous allez vraiment vous éloigner de tout ça. Ce printemps, ça vous apporte aussi une belle transformation. C'est du renouveau dans votre vie, du nouveau, du renouveau. Et c'est le début de quelque chose que vous avez en attente qui se poursuit jusqu'à vraiment sa réalisation. Donc c'est une période aussi à prendre en compte. Mais en même temps, on a la mort ici. Donc la mort qui est une lame, qui est une carte de transformation, de fin de toute chose, on renaît. Hein. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin des souffrances, de cette période peut-être noire aussi, hein, de noir pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, cette mort ici, ça vous amène vers quelque chose, la fin des souffrances ou d'épreuves. En tout cas, on a cette libération. C'est vraiment une nouvelle étape ici qui vous attend sur votre chemin.
en tout cas de vie. Donc c'est la fin de toute chose, la fin des souffrances, la fin des épreuves affectives. C'est un passage comme ça. Et puis on voit que c'est la fin de toute chose, en tout cas, hein, ça c'est clair. Alors on va aller. D'ailleurs, je voulais aller chercher un petit message pour vous, et puis après on va aller voir chaque signe. On va aller chercher la complémentarité pour chacun d'entre vous. Alors c'est trop, que je voulais juste aller chercher un petit message avec celui-ci. Ah ben, on va les prendre, mais bon, c'est beaucoup, hein. Donc, on vous annonce le soleil quand même, hein, les signes d'eau, hein. Soleil, hein, regardez, rayonnement, plus épanouissement dans votre vie avec ce soleil. Réussite, l'amour, l'abondance, quelque chose qui réussit pour vous. Voilà, vous avez semé une petite graine ici. On voit que les choses se réparent. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se répare. Il y a pas à dire, hein. On va lâcher ces chaînes, on va lâcher ces difficultés ou tout ce qui aurait pu vous empêcher, en tout cas, d'avancer dans votre vie. Et on n'a que des cartes majeures, hein. Ça, je vous dis, il y a 78 lames, et là, on a trois cartes majeures qui viennent de tomber d'ailleurs, hein. Donc déjà, on va s'écouter. On va s'écouter. Deuxièmement, on va nourrir son projet. Il y a l'abondance, il y a le fait de s'épanouir, d'entretenir également votre petit jardin, que ça soit au niveau relationnel, sentimental ou même professionnel. Donc, on nourrit chaque jour son projet pour ce qui va vous amener vraiment à une réussite avec cette abondance et ce soleil. Donc, on prend conscience de certaines choses, on prend conscience de son potentiel. C'est une énergie positive qui vous envahit. Donc, pour moi, vous allez pouvoir améliorer un petit peu votre vie ou votre nouvelle vie parce qu'on voit qu'il y a du changement dans votre vie. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, ce qui, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Une énergie paisible, c'est réparateur, c'est quelque chose qui se répare et c'est vraiment le moment idéal pour réparer aussi vos relations ou pour réaliser vos espoirs ou vos rêves. En tout cas, vous êtes en mesure de le faire et vous êtes en mesure aussi de déposer votre fardeau. C'est tous vos espoirs que vous mettez dans une nouvelle relation, dans une nouvelle vie. Alors voilà. Et puis, j'accepte aussi la réparation, hein, ça c'est clair. Alors, on va aller voir, on va aller chercher d'autres messages. On va aller chercher trois messages, bien sûr, pour nos poissons, pour cette semaine. Allez, pour nos poissons. Allez, pour nos amis les poissons, pour cette semaine du 26 novembre. Alors, on a ici un message pour vous, le poisson. Donc, nous avons nos trois messages. On va aller chercher trois messages pour nos cancers, pour nos amis cancers. Allez, pour nos cancers. C'est beaucoup. Je ne prends pas. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Cancer. Hop. Elle a voulu sortir du paquet. Allez, pour nos scorpions. Allez, pour nos scorpions. S'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Allez. L'énergie pour la semaine du 26 novembre, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Allez, scorpions. Ascendant scorpion, scorpion en séminaire. Oui, c'est beaucoup. Allez, les scorpions. Ah, bon, bah, pour ceux-là, ils étaient retournés, donc je prends les cartes qui se retournent parce que je les ai vus. Quand je vois, je prends. Alors, deux messages complémentaires, évidemment, avec, notre tarot pour la partie émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour le poisson. Alors, trois messages pour vous les poissons, pour le cancer, relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Et pour nos scorpions. Alors, les scorpions. Mmh. Eh ben, ça saute, hein, c'est rien.
J'ai ma petite chienne, du coup, qui a eu peur de la carte qui est tombée dans son panier. Voilà, elle est tombée dans son panier. Alors, on va voir, on va aller chercher un dernier message aussi pour, avec la mission de vie, hein, pour nos poissons. Allez, quel message pour nos poissons pour cette semaine, pour le cancer et pour nos scorpions. Allez, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les scorpions? Allez, pour nos amis les scorpions, ici, on a celui-là. Alors, je vais refaire un petit peu de beauté à ma table, hein, parce que j'ai mis ça un peu tout et n'importe comment. Alors voilà, je vais remettre un petit peu de l'ordre de la méthode. C'est bien. Déjà, ça fait plus joli, hein. Alors, on va voir pour nos poissons, qu'est-ce qu'on a pour nous. Alors, le grand-père, ben ça c'est vous. Alors, c'est la maturité, c'est les connaissances, c'est tous vos connaissances. Et puis, on voit que on peut nous parler de grand-père, mais le grand-père, c'est simplement que voilà, il faut reconstruire quelque chose, il vous manque quelque chose à votre vie. Alors on voit qu'il y a plus de joie, il y a une situation qui se réajuste, qui se rééquilibre. Vous avez l'expérience, la maturité, il y a un vécu derrière avec ce grand-père, parce que je vais prendre l'énergie du grand-père, qui nous parle bien de connaissance, de maturité. On voit qu'il y a eu des choses de vécu derrière tout ça. Et puis il vous manque quelque chose pour réussir. Il vous manque quelque chose avec ce pulse. Vous voyez, ce pulse, il est là pour vous dire il manque une pièce à votre pulse. Mais en fait, on vous dit que le pulse qui vous manque, c'est soit il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, quelque chose peut-être qui vous manque encore. Alors, c'est soit l'amour, c'est soit l'argent, c'est soit l'abondance. Vous verrez comment ça peut vous parler. Moi, ce que je peux ressentir en voyant ces cartes, c'est qu'il y a une grande maturité derrière tout ça, de l'expérience, et qu'il y a encore peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir pour que voilà que toutes les pièces soient vraiment emboîtées. Vous savez, quand on fait un puzzle, voilà, qu'il manque une pièce, eh bien, on a du mal on a du mal à terminer, hein, parce qu'il manque bien sûr une pièce, donc ça vient déséquilibrer un petit peu tout ça. Et moi, ce que j'ai l'impression pour certains, c'est la pièce, quelque chose qui ne s'emboîte pas correctement. Hein, peut-être il reste encore quelque chose, il reste quelque chose encore à poursuivre dans votre vie. Dans un certain domaine de votre vie, voilà, pour avoir la paix, la tranquillité et avoir cette harmonie. Alors ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, mais il manque quelque chose à votre pulse. Et je pense que la pièce manquante, vous allez la trouver, parce qu'on nous parle de bons changements, on nous parle en même temps de retrouver cette joie, cet équilibre dans votre vie. Et puis nous avions ici retour à l'harmonie, à l'apaisement. Donc vous allez être apaisé. Parce que cette partie de pulse qui vous manque, vous allez la trouver, la partie qui vous manque. Hein, on voit que voilà, vous savez faire, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui avec cette maturité qu'on peut avoir. Et la paix va vous gagner. Donc pour moi, il y a l'apaisement de la situation. Il y a l'apaisement qui vient vers vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous aussi, hein, mais ça peut être l'apaisement des situations également. Alors, on va aller voir le relationnel. Ici, on a refusé d'ouvrir les yeux, hein, relationnel. Peut-être vous avez refusé d'ouvrir les yeux, d'y voir clair sur une situation dans une relation, que ça soit relationnelle ou sentimentale. Mais on voit que là, il y a des choses ont bougé. Hein, donc, c'est-à-dire que vous avez été capable quand même de les ouvrir, vos yeux, et que justement, de ce fait, vous allez pouvoir, vous avez pu, ou vous êtes en train de faire un travail ici, hein. Refuser d'y croire, refuser de voir la vérité en face, refuser plein de choses, hein. Refus d'ouvrir ses yeux, tout simplement. Et ici, ce que j'ai, c'est que vous avez pris l'initiative, il y a une nouvelle énergie ici qui vous a envahi. Le fait aussi d'être concentré, de devoir faire des efforts, c'était peut-être le moment d'agir ou de profiter d'autres possibilités aussi d'action. On voit que vos actions dans cette relation avaient du mal à évoluer.
à un moment donné, et là que c'est par rapport à votre initiative que ça a pu remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie. Le fait d'avoir refusé, le fait d'avoir fait un travail sur vous, d'être concentré, c'est vraiment ici le fait de bouger, de changer des choses. Alors soit il y en a qui ont changé de vie, hein, bien sûr, mais là on voit que vous avez repris votre destin en main. Hein, avec beaucoup plus d'investissement et que c'était vraiment pour vous le temps de vous reconcentrer sur vos besoins, voilà, de répartir vos efforts pour à deux pour une relation beaucoup plus enrichissante. Elle correspond quand même au chariot dont nous parlons. Et ici, eh bien, il y a des initiatives. Le fait de reprendre votre vie en main, eh bien, vous permet aussi, eh bien, de prendre des initiatives, peut-être avoir d'autres envies en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai ici au niveau relationnel. Alors, on reprend sa vie en main. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme d'ailleurs, et puis c'est une nouvelle perspective qui se présente. Voilà. Alors, ça peut être une nouvelle relation. Mais ça peut être aussi obtenir enfin ce que vous souhaitiez dans la relation. Hein, donc la flamme pour attirer l'autre, voilà, vous allez prendre en tout cas ces initiatives. Alors, pour nos cancers, d'accord. Alors pour nos cancers, on est un petit peu ici, on tire un peu sur la corde ici. Hein. On tire un peu sur la corde. Il y a quelque chose qui est peut-être qui est sur le point ici de casser. Hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être le relationnel. Voilà, on tire un petit peu sur la corde. Dans soit d'une situation ou soit ben, vous êtes là au bord peut-être de rompre. Les choses sont fragiles, alors il y a une rupture possible. Soit dans votre travail, soit tout ce qui est affaires relationnelles. Là où on tire un petit peu, ça commence à être fragile, donc on voit bien que vous restez prudent. Alors on voit que vous allez reprendre les choses en main. Si on tire trop sur la corde, vous allez reprendre les choses en main. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a une non-vue. Hein, donc, c'est-à-dire que vous observez de loin, vous observez un petit peu ce qui se passe, des gens, des situations qu'il y a autour de vous. Et qu'est-ce que j'avais en dessous? Euh, oui, reprendre confiance en vous. Peut-être que certains sont dans l'attente de quelque chose, de résultat aussi, hein, et que du coup, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose quand même. On tire sur la corde. Peut-être que vous devez trop donner dans votre travail, trop de stress. On voit que vous faites un travail en même temps vous êtes en train d'examiner aussi certaines situations pour y voir plus clair. On voit que vous subissez quand même des choses, hein, plus ou moins dans le temps ou dans l'espace, on voit qu'il y aura quand même cette rupture. Rupture de travail, rupture, changement de comportement, ça peut être une rupture sentimentale, affective ou aussi par rapport au relationnel ou par rapport à votre travail. Évidemment, nous sommes dans un tirage général. Alors là, il y a une manifestation d'un nouveau commencement, d'un nouveau désir. Alors je crois qu'on a été trop dans le contrôle de ses sentiments et ici on a l'isolement. Alors soit vous allez sortir ici de votre tristesse, de cette solitude ou de cette sensation aussi de solitude. Alors c'est un petit peu, je reprends le contrôle de ma vie et de ce fait, il y a des surprises pour vous. Il y a une situation qui prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Donc ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Il y a des retours, il y a des bonnes nouvelles. Essayez d'être moins dans le contrôle, lâcher prise. On voit que vous allez sortir d'un état de tristesse et d'isolement parce qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un début de quelque chose. Il y a un nouveau commencement en tout cas. Ici, nous avons les scorpions, donc le masque. Nous avons le masque, nous avons la justice, la justice. Alors ce masque, c'est le masque qui tombe. C'est peut-être vous aussi qui n'avez pas voulu voir la vérité en face. Ce masque peut nous parler aussi de faux semblants, d'hypocrisie ou la sensation d'avoir été trompé. Ici, le printemps nous donne aussi peut-être de voir aussi les choses justes. Peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Est-ce que vous êtes voilé la face? Est-ce que vous ne voulez pas voir aussi votre comportement? On nous parle de justice. Peut-être de voir aussi, d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Hein. Alors peut-être que les masques tombent, c'est peut-être votre propre masque qui tombe également. Alors vous avez peut-être été trompé évidemment, ou soit vous n'avez pas voulu voir aussi les choses. En tout cas, on voit bien que vous allez vous éloigner de tumulte de la vie, cette période de tristesse, de faux semblants. Soit vous avez fait semblant, ou soit oui, il y a eu de l'hypocrisie aussi.
Mais j'ai l'impression que là, vous avez envie d'y voir plus clair et d'être plus juste aussi avec vous-même, mais aussi envers les autres. Cette période de printemps, c'est une période de renouveau pour vous. Alors, c'est l'action qui se déroule au printemps, mais c'est aussi du renouveau, bon, du renouveau dans votre vie. Alors, professionnel, ça peut être vous personnellement aussi ou avec les autres. Et la justice, peut-être que vous va falloir remettre un petit peu d'ordre dans votre vie aussi, hein, pour certains d'entre vous. Cette justice, c'est un jugement peut-être qui doit être rendu, mais aussi c'est peut-être parce que vous avez été déçu aussi, hein. Donc peut-être déçu par des personnes et aujourd'hui, peut-être que vous y voyez clair aussi par rapport à votre environnement. Les peurs noires, au niveau relationnel, vous n'avez pas trop confiance aux autres. Et puis pour certains, eh bien, on voit que peut-être vous avez aussi été trahi, hein, dans le contexte sentimental ou la sensation de l'être. On a cette tristesse pour vous, hein, qui vous envahit. Donc des peurs noires, bien oui, c'est que vous êtes très angoissé ou très stressé. On voit que vous avez peut-être peur de l'amour, peur d'être déçu. Il y a un sentiment de solitude aussi qui apparaît, hein, dans votre tirage. Peut-être que vous vous sentez seul. On peut nous parler aussi d'une séparation, d'un divorce aussi, hein, par rapport à une trahison. Pour les célibataires, ici, on verra qu'il y a un moment de solitude, hein, un sentiment de solitude pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à combler aussi cette solitude, hein. Peut-être que vous êtes trop dans le mental également. Alors, sois ouvert à recevoir de l'aide. Donc, ne porte pas tout sur les épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, peut-être besoin aussi d'aide ou de communication, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, donc ne gardez pas les choses pour vous en tout cas. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, amis signe d'eau, hein. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout portez-vous bien et prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite.